regardez Al24 News, vous êtes sur votre émission hebdomadaire Hebdo Show Algérie. Toujours dans l'œil d'Alger, on continue donc à parler, messieurs, de cette mesure inédite prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des jeunes Algériens en situation illégale à l'étranger et qui se trouvent dans des conditions précaires. Notre invité, c'est M. Mohamed Benkhrouf, politologue, président de la Fédération des compétences algériennes de France. Monsieur Benkhrouf, la prochaine question que je voudrais vous poser, c'est le rôle justement de la société civile dans la mise en place et l'accompagnement de ces orientations du président de la République, alors vous en tant que membre justement de notre communauté nationale établie à l'étranger. Justement, ce que je voulais dire et qui est très intéressant dans cette partie, c'est que comment la communauté a perçu cet appel de Abdelmadjid Tebboune, du président Abdelmadjid Tebboune, et qui touche une bonne partie des jeunes qui sont, on parle de régularisation. Régularisation de beaucoup de situations d'Algériens qui sont en situation de régularité, de papier, en situation de régularité vis-à-vis du service national, en situation de régularité vis-à-vis de beaucoup de choses. Donc, c'est au cas par cas si on nous dit ça, d'une partie. Et d'autre partie, aussi pour la communauté algérienne, dans la famille algérienne aussi, pour garder ces liens avec la patrie mère de l'Algérie, et donc pour ouvrir un espace humain algérien plus humain et plus solide. En particulier, pour cette période dans laquelle l'Algérie est visée, et tout le monde le sait aujourd'hui, et l'Algérie a besoin de tous ses enfants, être solidaires les uns et les autres, ne pas rentrer justement dans le jeu politicien voulu par les uns ou par les autres, rester soudés entre Algériens et voir ces situations d'Algériens qui sont régularisables. Et là, je tiens à souligner le rôle important que joue le corps diplomatique et consulaire. Je rappelle depuis l'installation du premier mandat du président Abdelmadjid Tebboune, le premier congrès qu'il a tenu au centre des congrès de Abdelatif Rahal, quand il a réuni les ambassadeurs et les corps diplomatiques et consulaires pour donner des directives pour faciliter justement le contact avec la communauté algérienne et être au service de cette communauté. Aujourd'hui, je peux dire que 5 ans après, les choses ont bien été améliorées, d'autres qui sont en cours d'amélioration, bien sûr. Il y a toujours un échange. Et je tiens à saluer plus particulièrement l'effort de ces représentants consulaires pour être proches de cette communauté et répondre favorablement aux attentes de tous les Algériens et la famille algérienne aussi. Je tiens à rappeler que chaque circonscription consulaire détient dans ses services un service juridique, un service social, un service militaire, un service aussi qui peut aller à l'assistance de la personne. Donc il faut mettre toujours en évidence ces services, bien sûr, entre les mains de la communauté. Et aujourd'hui, ceux qui jouaient peut-être sur les fils de la confiance entre la communauté algérienne et l'Algérie, la patrie mère, aujourd'hui, je crois qu'il y a un message aussi fort de la communauté algérienne rassurant qu'à chaque fois que l'Algérie est ciblée ou visée, il y a la communauté qui est là pour rappeler que l'Algérie est une ligne rouge et nul n'a le droit de dépasser ses limites. Donc il y a toujours un attachement entre l'Algérie et ses enfants, et c'est la réciprocité aujourd'hui qui peut-être gêne certains milieux, mais il y a une solidarité, une Algérie unie avec ses institutions. À la tête de ces institutions, c'est l'institution militaire, la Constitution, les symboles de l'Algérie qui sont intouchables. Aujourd'hui, il y a un message très fort du président à tous les Algériens. Donc il y a la main tendue, comme elle était perçue, ou elle est perçue par beaucoup d'Algériens, mais beaucoup aussi d'amis des Algériens. Je tiens à préciser aussi des Français tels que Mme Ségolène Royal, qui préside l'association d'amitié franco-algérienne, qui a vu qu'il ne faut jamais rompre les relations avec l'Algérie, mais bien au contraire, il faut reconnaître la responsabilité de la France et aller justement vers le dialogue vers l'Algérie. C'est la même idée qu'a eu Dominique de Villepin, qui est aujourd'hui une personnalité ça, par contre, c'est un autre sujet. Très bien, monsieur Benkhrouf. Vous oubliez bien sûr les autres personnalités comme Jean-Luc Mélenchon. Très bien, monsieur Benkhrouf. C'est un autre sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir.
Très Ça, bien, c'est monsieur un autre Benkhrouf. sujet. Mahdi, j'ai une question à vous poser. Bien Cette sûr. main tendue par le président de la République, finalement, elle prouve la volonté, cette volonté que tous ces enfants à l'étranger, tous les enfants de l'Algérie à l'étranger sont les bienvenus sur le territoire national. Les membres de la communauté nationale à l'étranger sont une partie intégrante de la nation algérienne. Écoutez, dans un cas tout à fait personnel, Badis, je pense qu'il va rejoindre mon avis. La communauté nationale à l'étranger a été trop longtemps, à notre goût, je me permets de parler en ton nom, Badis, marginalisée Tout à fait. par les anciens gouvernements. D'accord. La communauté nationale, j'aime pas le terme de diaspora, donc je préfère le terme de communauté nationale étrangère, n'a pas été assez à un moment respectée ou écoutée ou consultée. Valorisé. Valorisé. Là, depuis 2019, on a un président de la République qui, lors de son premier discours, a mis, même avant même son élection, il en avait déjà parlé, pendant ces différents meetings lors de la campagne de 2019, avait parlé de l'essentialité des enfants de l'Algérie à l'étranger et de faire rentrer justement leur savoir-faire et d'utiliser, entre guillemets, le potentiel exceptionnel qu'est notre communauté nationale à l'étranger. Donc la communauté, notre communauté s'est sentie respectée, s'est sentie appréciée à sa juste valeur, et il y a eu une sorte d'engouement, d'accord, pour que les Algériens viennent de plus en plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes en termes de, hormis Covid bien évidemment, en termes de personnes qui viennent en Algérie pendant les vacances, les différentes vacances et surtout les vacances d'été où il y a énormément de familles justement de cette communauté qui rentrent alors qu'à un moment ils allaient dans d'autres destinations. Ils sont beaucoup plus enclins à venir massivement en Algérie. Il y a aussi de l'investissement qui se fait maintenant ici. Vous avez des possibilités également pour acheter des appartements ici avec des crédits bancaires qui sont disponibles au niveau des banques malgré que vous ayez un statut salarial ou X à l'étranger. Il y a des consulats qui ont été ouverts partout à travers le monde, en Europe et aussi dans le monde, pour justement répondre à cette demande forte de notre communauté nationale à l'étranger. Et vous avez énormément également de dispositifs qui ont été faits pour faciliter et pour développer ce voyage de notre communauté. Donc maintenant, le peuple algérien à travers le monde, eh ben, il apprécie d'être respecté et il vient en masse pour vouloir réinvestir dans son pays et utiliser aussi leur savoir-faire dans leur pays d'origine. Voilà, c'est ça qui est important. Cet appel du président Abdelmajid Tebboune, parce qu'il faut juste rappeler que le président Tebboune est le président de tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. L'appel, d'abord, vous aurez remarqué qu'il est très très précis. Il dit les Algériens en situation précaire et irrégulière. Ça veut dire qu'il parle de personnes qui sont en situation régulière par rapport donc, aux lois d'immigration. L'Eurostat, qui est un organisme européen, et ça dément un peu ce que se disent certains milieux français par rapport aux OQTF, l'obligation de quitter les territoires français. L'Algérie a rapatrié en 2025 2300 Algériens en situation irrégulière. D'abord, cet appel du président Tebboune n'est pas limité dans le temps. Il n'y a pas une limite de temps où vous revenez dans 6 mois, sinon on annule les mesures. C'est important de le rappeler, ça, oui. C'est pas limité, ça veut dire que c'est ouvert à tous les Algériens. Les représentants consulaires évoqués par Mahdi à travers le monde sont chargés de suivre ces dispositions et c'est laissé libre aux Algériens à l'étranger qui souhaitent rejoindre leur pays de le faire ou pas. Ça d'une part. Et d'autre part, c'est la preuve que l'État algérien, c'est un État qui n'abandonne pas ses enfants, qui est là pour protéger leur dignité, surtout que dans l'appel lancé par le président Tebboune, il est noté que certains jeunes Algériens vivent dans des situations d'extrême pauvreté et à cause de ça, ils sont exploités par les milieux criminels, les milieux de trafic de drogue notamment, mais également par certains milieux politiques qui tentent d'exploiter cette misère ou cette précarité pour retourner certains Algériens contre le pays. Donc cette mesure vise d'abord à protéger ces Algériens, à défendre leur dignité, de leur permettre de revenir dans de meilleures conditions et de retrouver leur pays. C'est pour ça donc que cette mesure est saluée notamment par les Algériens vivant à l'étranger. De toute façon, il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites pour la communauté nationale à l'étranger. Le passeport qui, même si tu n'es plus valide, qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 pour rentrer le plus normalement du monde dans ton pays avec une pièce d'identité étrangère, avec un passeport algérien qui n'est plus valide. Il y a aussi, et c'est important de le dire, un travail de fond qui a été fait pour la baisse des prix des transports, que ce soit des transports avions
bateau, c'est aussi, il faut savoir le dire, comme quoi en 2018, 2016, 2017, 2018, 2019, le billet coûtait jusqu'à 1 000 €, d'accord ? Là, vous avez des billets qui ont baissé de pratiquement 50%, 60%. Il y a des périodes dans l'année où vous avez des billets aller-retour vers des pays européens qui sont à 150 €, il faut le savoir le dire. Je ne dis pas que c'est toute l'année, d'accord ? Mais il y a un véritable travail, excusez-moi, qui a été fait aussi sur ça. Donc, à un moment, tout ça qui est rajouté, il y a aussi le rapatriement des dépouilles mortuaires qui est maintenant gratuit, qui est pris en charge par l'État algérien pour tout Algérien qui est matriculé dans un consulat à l'étranger. Et s'il y a un décès, le décès est complètement pris en charge par l'État algérien. Donc, toutes ces annonces-là et toutes les dispositions qui ont été mises en place justement pour faire comprendre aux Algériens de l'étranger que ce sont des Algériens à part entière et que l'Algérie est leur pays. Il y a aussi le fait, moi je voudrais, pardon, Belbadiz, je sais que tu voulais profiter pour parler, mais je te laisserai ma parole après. Il y a quelque chose de très important cité par Faisal, c'est le fait de les protéger. Parce qu'aujourd'hui, quand on revient au Conseil des ministres, au communiqué du Conseil des ministres, il y a un mot qui est très important. C'est le fait que cette harga qui a été utilisée comme harga, qui est utilisée, focalisée, galvaudée par des milieux politiques à l'étranger contre l'Algérie. Parce que le fait que ces gens-là soient dans une situation de précarité les expose à tous les risques, à tous les dangers. Ils sont vulnérables. Et en étant vulnérables, ils peuvent être exploités de manière outrageuse contre l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie doit intervenir. C'est-à-dire on a une frange qui est en danger. C'est-à-dire on ne peut pas l'abandonner, la laisser. Donc il faut trouver les mécanismes pour les rapatrier. La question de cette précarité et cette frange se trouve répartie en Europe, en Espagne, en France et un peu partout. Elle n'est pas limitée à la France, ou parce que beaucoup pensent que c'est une manière détournée de régler la question des OQTF. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une question proprement algérienne. Il y a aussi l'ambition du président de la République de protéger aussi le front intérieur, parce qu'il faut comprendre que le fait que les Algériens sont pris en charge, qu'ils rentrent en Algérie parce qu'ils savent que là-bas, ce qui les attend comme situation dans laquelle ils vivent, elle est catastrophique et elle est misérable. Donc autant revenir en Algérie en étant, parce que ce n'est pas simplement un geste de clémence ou un geste humaniste, c'est un geste politique dont le président a fait son programme depuis 2019. Donc nous sommes dans une situation de protection, notamment des mineurs. Nous avons vu que des mineurs quittaient le pays. Donc ça suscite bien évidemment des questionnements au sens de la prise en charge de cette catégorie. Et en même temps, il y a énormément de familles algériennes qui savent que leurs enfants sont dans une situation de précarité et de danger, ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils les laissent ou est-ce qu'ils les... Donc, beaucoup ont saisi le président de la République. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit, notamment ceux qui ont des enfants mineurs, qui sont partis à leur insu. Il y a eu même des entretiens entre les autorités algériennes et espagnoles sur cette question, par exemple. Donc, il y a un mécanisme, mais en même temps, il fallait trouver un dispositif légal qui va contenir ce dossier et en même temps, justement, fermer la porte à ceux qui veulent utiliser cette catégorie-là d'Algériens pour des plans ou des dessins contre l'Algérie. Badis Nissa, cette main tendue par le président de la République, est-ce que ça serait une réponse de notre pays, donc de l'Algérie, aux Occidentaux, je pense notamment à l'extrême droite, qui cherche toujours à diaboliser cette question d'immigration? Un État confiant n'a pas besoin de bannières pour gouverner. La faute n'efface pas la citoyenneté. C'est très important de le dire. Donc, d'abord, c'est une promesse tenue du président de la République qui, lui, avait promis de s'attarder sur le statut, notamment des Harraga. Oui. Promesse tenue. Le président de la République aussi a déconstruit, je dirais aujourd'hui, le narratif du répressif au profit de quoi? De l'inclusif. Oui. Promesse tenue. Le président de la République aujourd'hui s'attarde aussi sur ceux qui ont été peut-être altérés dans leur démarche ou altérés dans leur rapport par rapport à la mère patrie, parce que, effectivement, il faut le rappeler, leur situation de précarité structurelle, leur situation d'éloignement, leur situation parfois d'interrogation, et c'est là où j'ai envie de vous dire, les diablotins ont peut-être exercé un levier de pression et un levier de fake news, un levier de contrôle sur ces malheureux pour en faire parfois des armes contre leur propre pays. Donc c'est pas une main tendue pour moi,
c'est une bouée de sauvetage. C'est une bouée de survie, d'un retour aux sources, d'un retour effectivement dans l'équation citoyenne. Encore une fois, la faute n'efface pas la citoyenneté. La citoyenneté est pleine et entière, y compris pour notre communauté nationale établie à l'étranger. Et je vais rentrer peut-être dans le vif du sujet sur un angle, une approche qui est celle de poser le décor, le contexte. On a parlé de précarité structurelle. Je rappelle pourquoi je dis une bouée de sauvetage. Parce qu'il est question de dignité, notamment de nos enfants, des enfants de l'Algérie où ils se trouvent. Pas qu'en France d'ailleurs, y compris en Europe et ailleurs. C'est de leur dire, votre pays vous acclame, votre pays vous appelle pour un retour serein, un retour structuré, un retour aussi, attention, souverain, puisqu'il y a un périmètre, notamment sur les lignes rouges. C'est-à-dire, ce n'est pas un blanchiment, un blanc-seing pour pouvoir peut-être effacer l'ardoise, mais pour dire, parlons-en au cas par cas. Et c'est là où peut-être intervient effectivement les instances diplomatiques au devant de la scène pour pouvoir effectivement apporter ce dialogue ô combien cher pour le président de la République auprès de ses enfants qui se trouvent, y compris ceux marginalisés, y compris par le passé. Et je rebondis sur ce que disait Mehdi tout à l'heure. C'est qu'un point d'inflexion. C'est un point même de bascule, notamment de la part du président de la République, qui a mis la communauté nationale établie à l'étranger au cœur de la réflexion, au cœur du réacteur politique, notamment de l'Algérie, et dans ses perspectives à l'étranger. Maintenant, je reviens sur la pauvreté. Pauvreté, la précarité sociale, notamment des immigrés, des jeunes immigrés. Je m'attarderai sur les jeunes et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en règle générale, c'est elle la partie la plus fragile, ou fragilisée, ou même la plus manipulée, j'ai envie de vous dire, par certaines voix dissonantes à l'étranger, que ce soit d'ailleurs pseudo-algériennes ou même étrangères au service de puissance. Donc 15,4%, c'est le taux de pauvreté des jeunes en France. C'est 21% en Europe. C'est 24% des jeunes européens de la tranche d'âge entre 15 et 29. Je ne suis pas encore au tableau, mais je pose le décor avant de rentrer dans ce tableau. Donc, mais je rappelle avec ces taux, notamment de pauvreté et de précarité sociale, les immigrés, écoutez bien, sont près de 2 fois plus, notamment, exposés à la pauvreté, à la précarité, versus les natifs, ceux qui habitent en tout cas dans ce pays. Donc, être jeune et immigré en France et en Europe est, je dirais, un facteur de vulnérabilité et pas de protection en l'occurrence. Je reviens sur un autre indicateur pour moi qui est très éloquent également. On parle du statut administratif qui est devenu une violence légale, malheureusement, de certains pays pour exercer sur nos enfants en France ou en Europe. En Europe, on dénombre plus de 115 000 OQTF, obligation de quitter le territoire, en un seul trimestre, Nouhed. Je vous dis, c'est-à-dire le levier de pression qu'ils exercent sur nos enfants. Seulement 30% de ces OQTF, souvent, réussissent à se stabiliser et à avoir un recours. Donc vous voyez bien qu'il y a une vie administrative marquée par quoi? Par un point qui est le récépissé temporaire, donc cette épée de Damoclès, le renouvellement précaire et surtout aussi le refus, souvent pour des motifs mineurs. C'est comme pour inciter à les faire partir. Donc l'Algérie, ça tombe bien, elle les incite à revenir dans leur propre pays avec dignité, avec honneur et surtout avec un tapis rouge. Et puis je reviens sur un focus qui est plus côté algérien en France. On a une espèce de mise sous probation, je dirais, permanente de la part des autorités où ils exercent effectivement une pression. Et je conclurai, avant de rentrer dans le tableau des statistiques, que la mer Méditerranée, malheureusement, est devenue le cimetière, une route dangereuse. On dénombre plus de 9000 morts, notamment sur la route migratoire en 2024. Et encore, c'est sous-estimé puisqu'on malheureusement, on ne retrouve pas beaucoup de corps. Là, je vais rentrer dans le tableau, si vous permettez peut-être de l'afficher, la régie. Rapidement, je voulais être factuel, mais surtout aussi rigoureux, puisque les faits sont là, c'est du factuel, et on voit bien le distinguo entre ce que apporte, ce que propose l'Algérie, les autorités algériennes, et alors peut-être le président de la République, et ce que propose malheureusement la France, notamment, qui est une illusion migratoire plus qu'autre chose. Donc sur, par exemple, la vision politique, on regarde les dispositifs et pas les discours, encore une fois. Là, vous avez réellement ce qui est tangible et ce qui est vérifiable sur le terrain. Donc ce tableau, si vous voulez, ne compare pas des promesses, il compare des réalités administratives. Sur la vision politique des deux pays ou des deux régions, si vous voulez, l'Algérie, vous avez d'un côté un État qui considère sa jeunesse comme un capital stratégique et de l'autre, vous avez
un système, malheureusement, qui traite le jeune immigré comme une variable migratoire, parfois même comme une variable de pression, notamment. Vous avez le statut juridique qui est aussi important. Le statut est, je dirais, la clé de tout, puisque quand vous avez un statut, vous existez. Vous vivez, vous avez la citoyenneté, vous avez un statut social, professionnel. Son statut stable, bien évidemment, vous n'avez ni droit durable, ni projection possible en France et en Europe. En Algérie, bien au contraire, le droit est automatique. En France, il est conditionnel et surtout révocable. À tout moment, on peut exercer une pression sur vous. Après, vous avez la protection sociale, où là aussi, la protection sociale ne se mesure pas au principe, mais à l'accès réel, factuel, en l'occurrence en Algérie. Un sans-papier, en France et en Europe, il n'a ni protection, ni couverture, malheureusement. Et je reviens sur les revenus et les salaires. Un salaire affiché ne vaut rien si le coût de la vie absorbe tout. Et on peut le voir d'ailleurs aisément sur le tableau, où vous avez les charges de par exemple, de l'effort sur le logement. Vous avez moins de 25% en Algérie. Vous avez de 40 à 60% d'efforts, notamment sur le revenu pour les jeunes immigrés, juste pour payer leur loyer. La protection sociale, vous avez le logement, vous avez la formation et l'insertion également. Vous avez des indicateurs très importants sur la discrimination à l'embauche. Vous avez de 30 à 40% de chances à diplôme égal de ne pas avoir d'opportunité de travail. Or, en Algérie, est inexistant puisqu'on est dans l'inclusion. L'entrepreneuriat, parlons-en également. Là, vous voyez bien que c'est abyssal, le fossé le gap entre les deux régions. En Algérie, vous avez beaucoup de dispositifs qui permettent effectivement aux jeunes Algériens de pouvoir exercer ou plutôt pratiquer les initiatives, puisque le président a libéré l'esprit de l'initiative, y compris économique et entrepreneuriale. En France ou en Europe, pas du tout, puisque vous avez un accès bancaire difficile et on vous fait payer vos erreurs, chose qu'on ne fait pas en Algérie. Et puis le financement des projets, vous avez le risque économique, là aussi où en Algérie il est partagé avec l'État, en France ou en Europe supporté seul par l'individu, et je peux vous dire qu'ils vous suivent et ils ne vous lâchent pas par rapport à ça. Le droit à l'erreur, encore une fois, c'est oui, il existe en France, en Algérie, pardon, avec la réintégration, avec ce qu'on appelle la seconde chance. En France, vous êtes déclassé, vous êtes banni, vous êtes exclu. Et le traitement administratif, j'en ai parlé. Les perspectives, notamment, ça c'est très important de le dire, perspectives d'avenir. Ce tableau d'ailleurs montre une chose très simple. D'un côté, vous avez une trajectoire possible en Algérie, et de l'autre, vous avez une survie prolongée de tout temps. Donc pour conclure, et peut-être le dernier tableau qui lui est beaucoup plus exhaustif, j'ai voulu justement marquer les esprits, c'est que là vous voyez bien qu'il y a un fossé, il y a un gap important entre être jeune et vivre en Algérie et être jeune et vivre en France ou en Europe où vous êtes la proie de prédation et politique et géopolitique, et nous l'avons vu avec l'extrême droite. Donc rentrer aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas, et ça c'est un message que je donne aux jeunes puisque je les côtoie beaucoup, notamment les Harraga et les immigrés qui sont en situation de précarité structurelle. Rentrer aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas renoncer, c'est juste refuser la précarité organisée et structurée, notamment de certains pays. La main tendue du président de la République, Al-Majid Tebboune, n'est pas un appel émotionnel, c'est une porte de sortie rationnelle, c'est une porte de sortie vers la dignité. Et enfin, on voit bien dans le tableau, l'Algérie ne promet pas un miracle, elle garantit un cadre, elle garantit une dignité, elle garantit une seconde chance. Fadi, justement, vous venez de dire que vous côtoyez justement ces personnes, hein, vous êtes en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de cette initiative du président de la République ? Ils ont d'abord reçu cette bonne nouvelle avec joie, avec honneur, avec bonheur, et puis surtout aussi, c'est se sentir, un soulagement, non ? Se sentir exister. C'est très important comme se sentir respecté. Et respecté. Vous savez, quand vous êtes un être humain et que vous êtes dans un pays, que vous vivez sous les ponts, que vous êtes marginalisé, vous êtes stigmatisé par un discours, un narratif médiatico-politique français qui vous exclut de facto de l'équation citoyenne. Croyez-moi, c'est une lueur d'espoir de voir ce type de message, ce type d'appel. Quand le premier magistrat du pays parle justement de toi en te disant « tu es le bienvenu, rentre, personne ne te fera le moindre souci, tu es chez toi, ton pays et l'Algérie, elle t'accueille les bras ouverts »,
c'est un soulagement terrible pour des jeunes à qui on a dit beaucoup de conneries à l'étranger. Si tu rentres en Algérie, tu vas avoir des problèmes. Pour des petits jeunes qui sont partis Harraga, oui, si tu rentres, ils vont t'emmener en prison parce que tu rentres Harraga. On leur a monté la tête avec beaucoup de fake news. Et même quand le président de la République et le Conseil des ministres a sorti justement ce communiqué, il y a eu des fake news qui ont été propagées pour décrédibiliser la parole du président de la République. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, moi, quand on me pose un problème, je me pose toujours la question, à qui profite le crime? Et c'est ça qu'il faudrait vraiment savoir. C'est pourquoi des gens ont aussi peur que la population algérienne soit unie et indivisible et qu'elle rentre chez elle et qu'elle puisse travailler pour rappeler dans de juste, bonnes conditions. m'a dit que cette mesure prise par le président de la République en accord avec toutes les institutions de la République algérienne. Ça veut dire que tout l'État algérien est d'accord pour ça, d'une part. Et de l'autre, c'est une mesure qui libère les jeunes de l'hésitation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes évoqués par Badis qui sont dans une situation précaire, qui veulent revenir à leur pays. Ils disent peut-être que si je reviens, il y aura la police, la gendarmerie, etc. C'est les fake news qu'on a mis dans leur tête. Pour qu'ils ne reviennent pas. Et là, c'est le président de la République qui donne sa parole pour Premier magistrat du pays. Premier magistrat du pays qui leur donne la parole pour qu'ils soient protégés. C'est l'État algérien qui protège ces jeunes s'ils reviennent à condition qu'ils ne récidivent pas, parce que c'est précisé dans la décision. Nourad, pour répondre à ta question, moi j'ai eu quelques appels, et y compris quelques rencontres, notamment une espèce de micro-trottoir pour sonder un peu. Les phrases qui reviennent à chaque fois, je peux les répéter aujourd'hui avec fierté. C'est qu'on me dit, Badis, je me sens exister. Badis, je me sens fier d'être algérien. Je me sens fier d'appartenir à cette patrie. Et puis, je me sens fier que mon président se soucie de mon quotidien, de mon bien-être, où que je me trouve. Et je me sens non pas abandonné aujourd'hui, mais plutôt écouté. Et c'est pourquoi, pour beaucoup en tout cas, ils attendent les prochaines étapes pour pouvoir contribuer, mais d'abord se présenter leur dossier, présenter le cas par cas pour qu'ils puissent effectivement venir en toute sérénité, mais surtout aussi pour venir contribuer. Et je ne dirais pas une renaissance, mais quasiment une renaissance dans leur propre pays. C'est connu depuis la nuit des temps. C'est connu depuis la nuit des temps. Excuse-moi, Kamel. Un État fort protège les faibles. Merci messieurs, merci beaucoup. En tout cas, on souhaite bon courage à ces jeunes. On espère qu'ils prendront la bonne décision. Jeune, merci à également toutes les personnes, à ces jeunes, personnes, c'est vrai. Merci également à monsieur Mohamed Benkholouf, politologue. politologue et président de la Fédération des compétences algériennes de France. Merci à vous, monsieur, d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.